Ready API, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un logiciel pour faire des tests fonctionnels d'API. Ready API est un peu comme un pack office, c'est-à-dire que dedans on peut faire du test fonctionnel, du test de charge avec l'ODUI et des services virtualisés avec service V. Donc ces deux derniers services nous concernent pas, on va vraiment se concentrer sur la partie test fonctionnel. Et donc du coup on va revoir un peu les bases. Je vais essayer de vous donner un peu tout ce qui est possible de faire sans forcément rentrer dans les détails ou de l'expertise, mais au moins pour vous donner les bases pour pouvoir être complètement autonome et commencer à faire ça de votre côté. Alors, donc, du coup, quand on commence, donc ça c'est donc l'interface. Donc c'est la dernière version, c'est la 3.0. Donc comment dire, l'interface a été beaucoup plus simplifiée. Avant c'était un peu plus le bazar pour se faire trouver. Là maintenant on a, pour ceux qui connaissent un peu Eclipse, ça ressemble beaucoup avec nos différents projets qui sont mis à gauche et du coup avec une arborescence du coup je vous expliquerai en détail par la suite. Hop, ça je ferme. Donc, pour créer un projet, on a plusieurs manières que je vais vous montrer. Donc, soit on le crée, soit on l'importe. La manière la plus simple, c'est de passer par le Endpoint Explorer. Donc, en fait, c'est généralement on a tous pour nos projets une requête à utiliser. Donc, ça, en fait, ça permet de mettre la requête ici et lui, en fait, il va pouvoir faire son découpage et commencer à créer le référentiel. Donc, je vais prendre par exemple une requête plus simple sur une Google Maps. Bon, on fera d'autres imports. Je vais mettre- voilà. Pour la mettre sur Slide. Ouais. Sur le Ah oui, présentation. ouais, ouais, exact. Je vous la mets là aussi. Comme ça, s'il y en a qui veulent le faire en parallèle, ouais. Tac, tac. De toute façon, il y aura des exercices par la suite où du coup vous pourrez justement faire des créations, des imports, toutes ces choses-là. D'ailleurs, oui, chose que j'ai pas dit. Donc, on va partir sur à peu près 20 minutes où je vous expose à chaque fois les fonctionnalités. 20 minutes, après 30 minutes d'exercice et puis 10 minutes de questions-réponses sur si vous en avez. Et donc, du coup, on va faire 3 sessions par matinée. Donc, du coup, 3 aujourd'hui et les 3 jeudi matin. Alors, donc ici, on met notre requête. Donc ici, par exemple, c'est un appel sur Google Maps. On peut éventuellement mettre des headers si on en a. On peut donc cliquer sur Send, ça nous permet déjà d'avoir un premier aperçu. Donc on peut tout de suite voir si la requête est bonne ou pas. Donc là, on voit qu'on est bien sur une réponse en 200. Et si c'est bon, on clique sur Create Test. Donc on est sur un nouveau projet, j'en ai aucun d'ouvert. On peut éventuellement ajouter des assertions, je ne vais pas les mettre parce qu'on les verra par la suite. Donc les assertions sont les validations, c'est ce qui va venir valider le bon fonctionnement de notre requête. Donc c'est là qu'on peut justement respecter nos règles de gestion fonctionnelle décrites dans les SFD. Et donc on crée notre test. Hop, ça, du coup, on n'a pas besoin tout de suite. Et donc, on se retrouve ici avec notre nouveau projet, donc REST Project 1, avec déjà un cas de test créé, mais ce qui nous intéresse tout de suite, ce sont cette partie-là. Donc on a la partie API, en fait, c'est ce qui va être notre référentiel de requêtes. C'est ici qu'on va avoir normalement que toutes les requêtes de nos projets, donc nos différents services, nos différentes ressources, seront stockées. Alors, on peut également en créer donc directement depuis l'interface, donc File, New Project. Donc pareil, plusieurs méthodes. Donc on peut passer par des définitions. Euh, donc des définitions sont par exemple comment dire des tests, des appels qui sont stockés sur un Swagger par exemple. Donc si je prends, je vais l'avoir ici. Donc par exemple un pet store classique. Là, je prends des projets un peu lambda, on partira un peu plus sur des projets spécifiques par la suite, enfin spécifiques à Core, pardon. Donc ici, par exemple, je mets mon Swagger du Pet Store et pareil, j'ai juste à créer mon projet. Hop, il met un petit peu de temps, c'est le temps de récupérer les définitions parce que là,
le bonus, c'est qu'il va du coup récupérer l'ensemble des requêtes qui sont définies dans le pet store et s'en servir comme référentiel. Ouais. Et forcément, j'arrive pas à me connecter. Je vais importer je ne sais pas combien. Je mets juste donc ouais. Tac. Mais il a vraiment pas envie de me l'importer. Génial. Bon, en soi, c'est pas grave. Donc en fait, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc une fois qu'il est importé, on a voilà l'ensemble de nos définitions, des appels à nos différents services qui sont stockés ici dans notre projet. Hop, donc autre façon, donc, en passant par le endpoint, donc c'est un peu, ça correspond en fait à ce qu'on a vu juste avant sur le endpoint explorer. Intégration, donc on peut soit passer par des fichiers sur des Swagger Hub ou des collections Postman, donc assez utile si on a des choses qui ont été, si on va faire des migrations plutôt. Donc hop, ça. Hop. Alors ça, je sais pas, je vais essayer de vous la mettre dans Skype, je suis pas certain que ça passe. Hein. Ouais, il veut pas. Ouais, donc normalement il est dispo, faut le télécharger. Et donc, bonjour. Tac, tac. Donc, ici, je spécifie bien que je veux une collection Postman. Je récupère donc le fichier JSON. Donc, je vous montre pas forcément comment se fait l'export dans Postman, mais en fait, il suffit juste de faire un clic droit sur la collection et l'exporter. Donc, on se retrouve avec un fichier JSON. Donc, on a juste à importer ce fichier. Alors, Anthony, il y a une personne qui vient d'arriver au bureau qui savait pas où était la réunion en fait. C'est ça le Cassiopée, c'est ce que j'avais mis dans la réunion. Donc c'est Nobel. Il faut après s'indiquer, il suffit de suivre sur les panneaux. En fait, ouais, ok. Du coup, il a vraiment pas une. Nobel, c'est l'académie? Non, non, c'est le Non. Bernache. Ok. Ah oui, c'est les Bernaches. C'est à quel étage du coup? C'est au rez-de-chaussée. C'est indiqué premier étage, mais c'est le rez-de-chaussée. Ok, rez-de-chaussée En de face des Nobel. ascenseurs, en fait. Ça marche. Ouais, si ok, du coup, il me mettrait. Non, il me mettrait là, mais il me mettrait à Vigne. Génial. J'ai fait, il sait pas combien de fois. Bon. Bon, du coup, voilà. Normalement, il met le projet ici avec pareil, les différents appels qui ont été exportés. Hop. Tac, tac. Hop. J'en fais un tout à l'heure. Et donc, notre dernière façon de créer, donc pareil, c'est Discover API. Donc là, je vais pas forcément vous le montrer, mais là, c'est plus sur de l'enregistrement, un record. Donc en fait, il va venir capter les différents appels que vous faites dans votre navigateur, et donc du coup, Ready API va un peu se mettre comme un proxy. Donc lui va capturer tout le flux réseau, et donc il va créer les différentes requêtes par ça. Après, c'est pas forcément une méthode que je conseille. Pour moi, le Endpoint Explorer est quand même beaucoup plus sympa parce qu'on a vraiment la maîtrise sur ce qu'on veut faire, sur les requêtes qu'on va enregistrer, et donc c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'était sur la partie création. La partie import. Donc,
Ouais, Résumé comme ça. ça marche. Donc, pour résumer, la partie création, donc le Endpoint Explorer, où on a juste à mettre ici notre définition avec les différents paramètres, le header, la méthode, bien sûr, j'avais pas spécifié, mais on peut utiliser toutes ces méthodes-là. On send pour tester la requête, et ensuite on n'a plus qu'à créer le test. C'est bon. Send. Ah, j'arrive. Non, non, non. Non, je pense que c'est juste l'effet démo. Bref. Tac, de toute façon, vous allez pouvoir les retravailler après, donc on pourra les revoir en détail s'il faut. Et donc après, file, new project, ou on peut mettre même carrément un new empty project, il va complètement créer une coquille vide. Donc après, on a juste à venir ajouter nos différentes ressources ici, hein, à d'API ou ce genre de choses-là. Ou hop, new project, et donc une définition avec soit un URL ou un fichier Swagger, donc un fichier JSON. Le endpoint correspond au Endpoint Explorer. Intégration pour importer une collection Postman ou un Discover API pour du record. Alors ensuite, donc on peut importer. Juste une question. Ouais, Quand je regarde de mon côté, je vois juste import from Swagger Hub. J'en ai pas les autres types. C'est normal ou pas? exactement. Ouais, c'est normal. Bien vu. Ok. Très bonne question. Alors, là que j'avais pas parlé des boutons ici qu'on a en haut. Alors, par défaut, on est sur le bouton projet qui donc référence l'ensemble des projets. On a un bouton dashboard, mais bon, ça là, j'ai pas forcément de faire de chapitre dessus parce que les dashboards sont assez mini, mais on verra d'autres choses un peu plus tard. Et donc effectivement, on a un onglet intégration. Et donc là, en fait, si on cherche, pour lui, je suis pas connecté en fait. C'est pour ça si on cherche Postman, en fait, on trouve le plugin Postman et c'est ce qui permet justement d'importer les collections. Ok. Proxy. Il est off le proxy. C'était, Non, normalement, bon, je sais pas pourquoi il a absolument pas hop, je vais faire un petit relance. Hop, non. Tac, tac. Et, hop, on va juste attendre qu'il se relance. Et du coup, moi, je vais juste récupérer donc les petits exercices, comme ça je vous les mettrai directement dans la fenêtre Skype. Donc, il faudra juste que j'ajoute aussi les différents. Alors, Ready API, il faut pas s'inquiéter, il est toujours un petit peu loin à se lancer. Alors, ouais, ouf. oui, on peut, mais Voilà. Comme on a fait pour la partie création de projet, ce qu'on avait vu. Voilà. Non, c'est bon, merci. Et donc, après, ça a réglé mes soucis. Et oui, non. Bon, bref.
Hop, donc voilà, normalement voilà, ici on peut chercher la liste des plugins et censé les afficher aussi. Donc, on peut là qu'on trouve la partie. Donc ensuite, au niveau de l'import des projets, hop, donc, directement ici. Donc on a le classique dans l'import project. Alors par défaut, l'intégralité d'un projet est en fait sauvegardée dans un fichier XML. Ça c'est le workspace, mais donc, si je me mets ici, hop, et donc, ouais. Donc si je prends par exemple voilà, ce projet apiroom.xml, il va venir me le. Voilà. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, on est sur donc l'import d'un projet composite. Donc composite, on va le voir après, c'est quand on intègre le projet dans un GitLab. En fait, il vient complètement exposer la structure pour permettre à plusieurs personnes de travailler en parallèle dessus. Donc pareil, je fais une petite démonstration. Donc là, alors, pas besoin de sélectionner le fichier, en fait, on sélectionne carrément le répertoire où se trouve le projet. Donc, ici. Alors oui, donc forcément, vu que c'est un projet composite, dans mon cas, il était déjà relié à Git, donc il me demande juste des informations pour me reconnecter à Git. Hop. Donc ici, ça correspond à la partie URL HTTPS du projet dans le GitLab, mais ça pareil, c'est un truc qu'on verra après. Et donc, il me l'importe ici, donc avec les différentes requêtes qui ont été créées. On peut également apporter un fichier au format zip. Bon, je peux pas avoir d'exemple, mais bon après voilà, c'est le principe, c'est comme tout à l'heure, c'est juste qu'on sélectionne le zip. Donc on peut également apporter un remote project. Alors un remote project, c'est si le projet est stocké par exemple sur un serveur quelconque, on peut venir l'importer et en fait il va le récupérer automatiquement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la sauvegarde, il sauvegardera en fait sur une copie en local et pas forcément sur le serveur distant. C'est un peu une sorte de Git, mais en moins bien. Et donc, la dernière méthode, donc c'est l'import depuis Git. Donc, en fait, on vient ici choisir l'endroit où on veut stocker notre répertoire en local. Hop. On récupère ensuite comment dire, soit en SSH, soit en le lien HTTPS et le login et le mot de passe. On va juste prendre un projet qui est sur donc l'ASF. Par exemple, celui-là. Donc, pour avoir donc soit la clé SSH ou alors l'URL en HTTPS, c'est au niveau de clone ici, on récupère donc l'info, on met ça au niveau de Ready API, donc login, mot de passe, et après il fait le travail tout seul. Donc il peut être un tout petit peu lent suivant la taille des projets. Voilà, là il est tout petit, donc c'est assez rapide. Sur du API data, il met une petite minute. Donc voilà, donc ça c'est les différents éléments pour créer ou importer un projet. Donc je rappelle un file et on trouve ici les différentes façons d'importer nos projets. Et voilà, il peut même d'ailleurs il y a même un menu récent pour justement trouver l'ensemble des projets qu'on a utilisés ou importés avec l'ensemble des workspaces. Le workspace c'est pas forcément quelque chose sur lequel je vais me pencher, mais voilà, un peu comme du Eclipse, on peut avoir plusieurs workspaces avec des projets différents attachés à chaque workspace.